Quand on est entouré par 300, 350, 400 jeux ou plus dans une aussi petite pièce que celle-ci, vient un temps où il faut se rendre à l'évidence et accepter le fait qu'un jour, il faudra se départir de certains de ces jeux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un segment vidéo un peu spécial qui a été voté par nos contributeurs Patreon. Alors premièrement, je vous invite à faire un tour dans la description de la vidéo. Je vais faire également apparaître le lien à l'écran. Si vous désirez visiter notre campagne Patreon, il s'agit d'une plateforme qui vous donne l'occasion de nous donner un petit coup de pouce et de nous encourager financièrement en contrepartie d'un paquet d'avantages, dont celui, une fois par mois, de déterminer le sujet d'une vidéo. Et ce mois-ci, eh bien, c'est la mienne qui a été retenue. Et le sujet de cette vidéo sera donc de vous présenter 5 jeux dont je me suis départi par le passé et que je regrette amèrement. Lorsqu'on est passionné de quelque chose, je crois qu'il y a un danger que notre passion devienne de l'abus. Et lorsqu'on a plusieurs centaines de jeux de société à la maison, eh bien, il faut se rendre à l'évidence qu'on ne jouera pas à tous ces jeux et qu'il y a certainement des jeux dans notre collection qui sont remplacés ou qui peuvent être remplacés par d'autres titres qui peuvent en englober plus d'un. Il y a certains jeux également qu'on garde parce que, bon, ils ont une valeur sentimentale. Il y a certains jeux qui nous ont vraiment allumés lorsqu'on l'a découvert une fois qu'on a été initié au hobby, mais qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment porté à y jouer. Et le danger, selon moi, eh bien, c'est de continuer d'empiler et d'accumuler des boîtes auxquelles on ne s'adonnera plus. Alors, ça demande, oui, certainement de la sagesse, du discernement, une grosse partie de volonté également, mais dans les 2 dernières années, je me suis départi de près d'une centaine de jeux pour différentes raisons. Et aujourd'hui, eh bien, je vous en présente 5. 5 jeux dont je me suis départi, soit que j'ai donné au suivant, tout simplement, ou que j'ai vendu à moindre prix, parce que c'est des jeux qui prenaient de la place chez moi, et pour une raison ou pour une autre que je vais tenter de vous expliquer, j'ai décidé de m'en départir. Alors, je vous propose ça sous forme de top 5, la 5e place étant un jeu dont je me suis départi et que je regrette beaucoup, mais plus on va progresser dans ce top et plus mon regret et mes remords seront flagrants et viendront me gruger de l'intérieur. Alors on commence tout de suite avec le jeu en position numéro 5. En position numéro 5, on retrouve un jeu que j'ai découvert pour la première fois dans un café ludique et je m'en souviendrai pendant longtemps parce que je me suis complètement fait démolir lors de cette partie. Il s'agit de Seasons. Alors Seasons est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée relative de 60 minutes. Et c'est un jeu qui se joue de façon plutôt simple, je dirais, mais qui est très profond et très complexe dans son application. Alors, c'est un jeu qui va tourner, dont les mécanismes principaux vont tourner autour de l'utilisation des cartes auxquelles on aura accès, mais également des dés qui seront disponibles selon leur couleur à différents moments durant la partie. Une partie va se jouer en 3 manches. Chaque manche divisée en 4 saisons, et dans chacune de ces saisons, eh bien, on aura différentes opportunités. Et le jeu est très agréable, très satisfaisant. C'est un jeu à combo. Alors, à chaque partie, c'est un nouveau défi pour le joueur de dire, OK, quel nouveau combo je vais être capable de mettre en œuvre avec les cartes auxquelles j'ai accès. Vraiment satisfaisant. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'en départir, honte à moi, eh bien c'est à cause de la première phase du jeu, celle de draft. Alors, au début de la partie, on va recevoir des cartes
Et on va devoir décider, bon, lesquels on désire conserver. Vous savez probablement c'est quoi un draft. Et là, les cartes que je désire pas conserver, je vais les passer à mon voisin. On va faire ça plusieurs fois. Mais ce n'est pas tout parce qu'une fois que le draft sera terminé, je vais avoir une panoplie de cartes devant moi et je devrais décider quelle carte je désire conserver pour la première manche, quelle carte est-ce que je désire réserver pour la deuxième et finalement pour la troisième manche. Et ces cartes vont être verrouillées, je ne pourrai y avoir accès qu'une fois rendu à ce moment. Et c'est une phase qui est cruciale pour tout le reste de la partie. Si on prévoit mal ou si on fait des erreurs impardonnables pendant la phase de draft, eh bien ça peut nous suivre pour toute la partie et ça peut amener à notre défaite cuisante. Et selon moi, le draft est très satisfaisant parce que j'aime ce défi, mais c'est un gros obstacle pour, et vous voyez le nombre de cartes qu'il y a en plus, c'est un gros obstacle pour un premier joueur, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un draft, quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience avec les jeux de combo ou un jeu un peu dans le style de Magic, de Gathering, où on doit connaître la composition de notre paquet de cartes, des cartes qu'on a présentement accessibles, mais celles qu'on va avoir plus tard durant la partie aussi, et voir le lien, les combos possibles entre elles. Quelqu'un qui n'est pas capable de voir ça va trouver le draft très difficile et ça va faire en sorte également qu'un joueur avec un peu plus d'expérience va tout simplement rentrer dedans sans aucune retenue et va le démolir. Alors, même si Seasons pour moi est un jeu très agréable et satisfaisant, je me disais pour le savourer pleinement, il faudrait que j'y joue souvent avec les mêmes joueurs. Et considérant le nombre de jeux que j'ai derrière moi, eh bien, je préfère souvent, malheureusement, essayer des nouveaux jeux. Alors, un investissement comme celui-ci, ben, c'est dommage, mais j'ai décidé de m'en départir. En quatrième place, je vous parle d'un jeu tellement original et rafraîchissant. Il s'agit d'un jeu qui se joue uniquement à 2 joueurs. Je vous parle de Fog of Love. Ah, Fog of Love est tellement, mais tellement, il n'y a rien, il n'y a aucune expérience de jeu qui m'a fait vivre quelque chose de semblable à ce que Fog of Love propose. C'est un jeu d'une durée entre 60 à 120 minutes et vous allez voir, bon, le plateau est coloré et on aura donc des joueurs qui vont essayer ensemble de bâtir une relation de couple. Peut-être, si possible. Alors, c'est vraiment unique comme expérience et en fait, c'est un des jeux où on joue vraiment pour l'expérience plutôt que pour gagner. Parce qu'on est vraiment en train de bâtir un moment, on est en train de bâtir une relation ici avec l'autre joueur dans le jeu, évidemment, parce qu'on va représenter des personnages qui vont se rencontrer pour une première fois, qui vont apprendre à se connaître, qui vont avoir des intérêts en commun, qui vont avoir des conflits aussi, des situations à gérer. Et ça représente tellement bien la vie de couple en général. Donc ça, c'est rendu à la perfection. J'ai joué avec ma femme, j'ai joué avec mon meilleur ami aussi et on a eu des moments cocasses, des fous rires, des moments mémorables aussi dont je vais me souvenir toute ma vie, comme par exemple avec mon ami Richard et la fameuse chanson des tatous et du dragon. Bref, je ne raconterai pas cette histoire sur caméra, mais ça fait partie des, des moments loufoques et mémorables dont on se souvient. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que c'est vraiment bien fait. Au début de partie, on va construire notre personnage, on va avoir des traits de caractère comme un personnage qui va être cynique, qui va être en même temps un peu timide ou qui va être brave, qui va toujours se lancer dans l'action, quelqu'un qui veut l'attention. Alors, nos traits de personnalité vont nous donner, oui, des avantages ou des désavantages dès le début de la partie, mais vont également influencer nos choix pendant le cours de la partie face aux différents scénarios ou différentes situations qui pourraient se produire. Comme par exemple ici, eh bien, on a une situation à régler en couple, c'est celle du siège de toilette. Qu'est-ce qu'on fait avec le siège de toilette? Est-ce qu'on le laisse toujours abaissé? Est-ce qu'on le laisse toujours levé? Est-ce que la personne qui y va doit s'occuper de vérifier s'il est levé ou s'il est baissé? Ou si on décide de ne pas entrer dans ce conflit-là et qu'on décide de juste quitter la pièce? Et là, secrètement, les joueurs vont faire leur choix parmi les options qui s'offrent à eux et on va dévoiler. Et ensuite, on va consulter le bas de la carte et on va
va voir, selon ce qu'on a voté, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a été d'accord? Super! Alors, on est sur le même pied d'égalité, on va régler ça d'une façon amicale. Et si on ne s'entend pas, eh bien, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Entre autres, dans l'exemple ici, on doit piocher une carte de drame et on va régler ça de façon dramatique. Et là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent en découler. C'est vraiment, vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Mais pourquoi, JP, t'en es-tu débarrassé? Eh bien, premièrement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à lire. Le jeu est en anglais. C'est presque un jeu de roleplay, de jeu de rôle, parce qu'on doit embarquer dans le rôle de notre personnage. Et là, si le jeu est en anglais, tout ce qu'on lit est en anglais, mais entre les scènes, on décide de se parler entre nous, entre joueurs. Est-ce qu'on le fait en français? Parce que là, tous les termes qu'on a utilisés, c'est en anglais. Alors, il faut jouer quand même avec des personnes qui ont un bon niveau d'aise en anglais. Je ne sais même pas si le jeu est disponible en français maintenant. C'était pas le cas à l'époque. Et c'était un peu trop lourd, là, je dirais, pour que ma femme et moi, on puisse vraiment l'apprécier. Avec mon ami Richard, ça avait été vraiment super. Et en même temps, je me disais, je jouerais pas à ça avec n'importe qui. Il y a quand même des situations assez délicates ici. Avec ma femme, c'était très agréable, c'était drôle. Des fois, il faut se poser la question, là, c'est juste un jeu. Hein? J'embarque dans mon personnage. Là, c'est pas ce que moi, je pense pour vrai. Avec mon meilleur ami Richard, c'était loufoque à souhait. Mais sachant pas vraiment avec qui j'allais rejouer, la barrière de langage également qui était assez coriace pour peut-être rebuter certains joueurs, ben, j'ai décidé de m'en départir. En troisième place, je vous parle d'un jeu dont j'ai décidé de me départir et que je regrette encore une fois beaucoup. Un gros jeu, dans une grosse boîte, toute une aventure. Il s'agit de The City of Kings. The City of Kings, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je ne jouerai jamais à ce jeu à 4 joueurs. J'y ai joué, je pense, uniquement en solo. J'ai peut-être joué une fois avec mon ami Richard à 2 joueurs. J'ai des doutes, je m'en souviens pas, c'est flou. Mais vraiment un jeu pour 1-2 joueurs savoureux d'une durée relative d'entre 45 minutes et 180 minutes. Et City of Kings, The City of Kings, est un jeu qui mélange plusieurs aspects. C'est un super bon jeu de casse-tête et non pas de pièces qu'on va aligner les unes avec les autres pour que ça s'encastre bien, mais c'est un brûle-ménage. C'est un vrai casse-tête mécanique et mathématique, de prévisualisation de ce qui va se passer, d'anticipation aussi. C'est vraiment un jeu qui vous force à vous creuser la tête pour réussir. Il y a une progression exceptionnelle au niveau des éléments qu'on découvre, au niveau des personnages également, comment on va les développer. Je vais vous le montrer dans quelques instants un peu plus. C'est un jeu d'exploration. Alors, il y a plusieurs choses également qu'on va pouvoir découvrir, des tuiles qu'on va dévoilés, comme vous le voyez juste ici, des événements qu'on aura à régler. Il y a des quêtes également principales qui vont nous amener à progresser d'un scénario à l'autre. Il y a une campagne. Il y a également des quêtes secondaires. Alors, on peut décider de dériver un petit peu de notre quête principale pour aller résoudre des quêtes secondaires qui vont nous donner du meilleur équipement, des points d'expérience, des connaissances sur différents éléments. Et vous voyez ici justement un bon exemple d'un plateau individuel de joueurs. Alors, il y a un immense aspect du jeu qui est accordé à la progression, à la personnalisation de son personnage. Donc, on aura des arbres un arbre de capacité qu'on pourra développer. Juste ici, on va pouvoir ajouter des nouvelles cartes avec les petits jetons noirs qu'on voit dans le bas à gauche, qu'on pourra faire progresser sur l'arbre de capacité. Ça va nous donner accès peut-être aux habiletés qui sont sur les côtés. On va pouvoir se mettre de l'équipement également de plus en plus performant, augmenter nos points de dégâts, nos points de santé, nos points magiques, nos points de déplacement. Alors, il y a une tonne de choses qu'on peut personnaliser dans ce jeu. C'est vraiment génial. Mais pourquoi donc, JP, est-ce que tu t'en es débarrassé si tu l'aimes tant que ça? En fait, j'avais même fait l'acquisition de 2 extensions, des personnages supplémentaires. J'en ai fait 2 présentations sur la chaîne de ce jeu. Mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop gros. C'est trop long à mettre en place. Il y a des pièces
partout, ça prend de la place. Sur la table sur laquelle je suis installé ici, où je filme mes vidéos habituellement, je manque de place pour jouer à ce jeu. Il avait fallu, lorsque j'avais plongé dans l'aventure, que j'apporte une autre petite table pour avoir mes effets personnels d'un côté et mon plateau de jeu ici avec les éléments de génération des monstres aussi, des habilités, des cartes, des événements, tout ça. C'est monstrueux. Et le jeu, en plus, est très difficile. Ça demande un niveau d'investissement. Comme je le disais, c'est un casse-tête. C'est très mathématique, beaucoup d'anticipation. C'est long aussi. Alors, je me voyais pas vraiment mettre autant de temps que le jeu mérite pour passer à travers toute la campagne. J'en ai fait plusieurs scénarios. J'ai eu beaucoup de plaisir avec The City of Kings. Mais à un moment donné, j'ai décidé de passer à autre chose et je me suis dit, eh bien, je vais le faire découvrir à quelqu'un d'autre et je vais m'en départir. En position numéro 2, je vous présente un jeu dont je me suis départi il y a tout de même un bon moment et j'essayais, dis-je, d'oublier ce jeu. Parce que je regrette tellement de m'en être débarrassé. En plus, à l'époque, c'était un jeu qui était assez difficile à trouver. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, parce que je ne veux pas faire de recherche, parce que je m'en suis débarrassé. Je dois l'accepter. Il s'agit de Burano. Burano est un jeu euro, mais attendez, un jeu euro tellement différent de tous les autres jeux euro auxquels vous avez joué. C'est vraiment, il y a des touches uniques avec ce jeu qui le rendent très différent. Et il n'est pas apprécié, selon moi, à sa juste valeur. J'ai failli en parler dans ma liste des jeux qui sont sous-estimés. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée approximative de 1h30, 2 heures. Et le jeu est magnifique. Premièrement, le jeu est magnifique. Les couleurs de ce dernier, les pièces, les composantes générales sont de qualité plutôt acceptable, je dirais. Mais au-delà de sa beauté, au-delà de sa prestance vraiment exceptionnelle, je dirais qu'une des choses qui le distingue, c'est vraiment la façon de sélectionner nos actions. Dans le jeu, je vais vous le montrer dans quelques instants, on a un plateau personnel. Alors, vous voyez depuis tout à l'heure le plateau principal avec la ville qu'on va littéralement construire grâce à de gigantesques blocs. Certaines îles également où on pourra y faire différentes actions comme du tissage, de la pêche, aussi du marchandisage et bien évidemment construire les bâtiments. Mais on a notre plateau donc personnel ici avec une pyramide de blocs. Littéralement une pyramide qu'on va construire en début de partie. On va donc avoir accès à différents blocs, tous le même nombre, mais de différentes couleurs. Et c'est chacun des joueurs qui devra décider la structure de sa pyramide, ou du moins l'emplacement des blocs auxquels il a accès. Alors si j'ai des blocs bleus, bon, est-ce que je les mets tous les deux en dessous? J'en mets un complètement en dessous et l'autre au-dessus? Je les mets tous les deux sur le deuxième étage? Ça aura, oui, une incidence. Parce que à notre tour, eh bien, premièrement, c'est le joueur qui décide combien d'actions il fait à son tour. Une action, c'est super positif. Ça va même nous rapporter de l'argent si on décide de faire une action. Si on décide d'en faire 2, eh bien là, ça va commencer à coûter un peu plus cher. On peut même se rendre jusqu'à 4 actions si on est prêt à en payer le prix. Évidemment, plus on fera d'actions et plus on sera efficace. Mais ce qu'on va faire, grosso modo, c'est qu'on va retirer les blocs un peu à la Mahjong, donc en retirant toujours les blocs qui sont dévoilés. Et avec ce bloc, eh bien, je pourrais faire différentes choses. Je pourrais le préparer et je pourrais effectuer différentes actions. Et à chaque fois que j'en retire un, eh bien, potentiellement, je vais en dévoiler de nouveau. Alors ça, pour sélectionner nos actions, c'est vraiment unique. Ça a une petite touche vraiment très spéciale. Et bien que je l'apprécie beaucoup, ce jeu, j'ai décidé de m'en départir un jour. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé, mais je crois que je suis capable tout de même de l'expliquer. C'est parce que les règles sont assez étoffées, je dirais. Représentent tout de même un certain investissement. C'est pas un jeu qui est complexe à l'os.
mais il y a des éléments qui sont nouveaux. C'est pas le meilleur livret de règles que j'ai vu non plus. Il y a des choses qui sont un peu confuses et j'étais un peu découragé de me replonger dedans à chaque fois. Et même que lorsque j'ai décidé de m'en départir, Karina, ma femme, m'a fait douter. Elle m'a dit « Ah oui, tu t'en débarrasses de Burano, j'avais bien apprécié notre partie, il y avait beaucoup de stratégies que j'avais pas eu le temps d'explorer, j'aurais aimé ça rejouer. » Là, je me disais « Bon, ça y est, si elle me dit ça avec tous les jeux que je veux vendre, j'en vendrai pas, je m'en débarrasserai pas. » Alors, j'ai décidé de l'ignorer. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour expliquer les jeux que je regrette d'avoir vendus ou d'avoir donné. Bon, alors, ok, c'est beau, chérie, t'avais raison, je regrette, là. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un excellent jeu. Je trouve qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, très original, et je regrette de m'en avoir débarrassé. Et finalement, en première position, le jeu que je regrette le plus. Et celui-là, je me demande vraiment à quoi j'ai pensé. Je devais pas être dans mon assiette cette journée-là, je sais pas à quoi. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de ce titre. Il s'agit de Bruges. Bruges est un jeu de M. Stefan Feld que j'apprécie beaucoup, un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 60 minutes. Ça se joue assez rapidement. Et Bruges est un jeu vraiment exceptionnel dans le principe du fait que c'est très simple d'apprendre à jouer, mais le jeu propose une bonne profondeur parce que le jeu va reposer sur les cartes. Pour chacune des cartes, et il y en a une tonne, mais vraiment une tonne, pour chacune des cartes, il y aura 6 actions possible. Bon, oui, très bien. Sur chacune de ces cartes, il y en aura 5 qui seront génériques, donc on pourra faire de toute façon avec toutes les cartes, mais selon la couleur de la carte, l'effet va changer un peu. Mais il y aura toujours une 6e action qui, elle, sera unique ou qui sera propre à la catégorie ou à la carte en question. Et c'est un jeu vraiment délectable. Il y a des dés aussi dans le jeu qui vont faire pallier ou varier l'efficacité de certaines actions avec les cartes que je désire jouer à mon tour, parce que mon tour de jeu, c'est excessivement simple. Je vais choisir une carte dans mes mains, je vais la mettre sur la table et je vais effectuer son action. Si c'est une des 5 actions génériques, eh bien, je conclue les effets et c'est tout. Si je décide de faire la 6e action qui est unique, eh bien, à ce moment, je vais devoir payer un coût et je vais devoir mettre la carte devant moi et ces cartes peuvent me donner des pouvoirs tout au long de la partie, me donner des circonstances pour faire des points en fin de partie, peuvent me donner un pouvoir que je peux activer si je désire sacrifier ou utiliser un ouvrier d'une couleur précise pour placer dessus. Tout le jeu tourne autour des cartes et ça fonctionne, c'est vraiment délicieux. Et la raison pour laquelle je l'ai vendu, croyez-le ou non, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête le jour que j'ai décidé de Bruges! Hey, c'était vraiment exceptionnel ce jeu-là, c'était vraiment bon. Je pense que c'est d'après moi, c'est de mon top 2 des meilleurs jeux de Stefan Feld. Bon, je vais m'en débarrasser, ceci étant dit. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. C'est vraiment un bon jeu, un équilibre parfait, là, comme je le disais, de simplicité des règles et profondeur des possibilités. Un jeu qui est rapide, un jeu qui, après chaque partie, on peut faire quelque chose d'un peu différent. C'est vraiment un bon jeu. Pourquoi je m'en suis débarrassé? Où es-tu, Bruges? Reviens vers moi. Allez, reviens. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo, des jeux dont je me suis débarrassé et que je regrette amèrement aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée de produire cette vidéo parce que maintenant j'ai 5 jeux dont volontairement je me suis débarrassé qui me trottent en tête et que je considère réacquérir. Mais vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des jeux dont vous vous êtes débarrassé volontairement d'une façon consciente ou non, un peu comme moi?
Quels étaient-ils et quelles étaient la raison de ce choix? Pourquoi vous avez décidé de vous en départir? Laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Abonnez-vous à notre chaîne aussi et finalement, faites un tour sur notre campagne Patreon. Comme je vous le disais au début de la vidéo, à chaque mois, il y a un vote qui est lancé, un sondage qui est lancé pour vous donner la possibilité, l'opportunité de déterminer le sujet de l'une de nos vidéos. Et d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. Bon, site de l'imaginaire, barre de recherche et Bruges. Bon.